messieurs les élus, Saint-Hilarois et Saint-Hilarois, chers amis. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaite excuser M. Paulet, mon adjoint, qui est souffrant, et M. le maire honoraire, qui est passé me voir ce matin et qui s'est excusé, qui ne pourra pas être parmi nous ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver ici une nouvelle fois pour cette nouvelle année, et j'apprécie de vous voir encore plus nombreux année après année. 2008, vous vous en souvenez sûrement, a démarré par la cérémonie des vœux, lors de laquelle je ne pouvais pas vous faire de discours en raison de la campagne électorale des élections municipales. 2008 s'est déroulé, comme d'habitude, avec son lot de catastrophes à tout niveau. Et elle s'est terminée dans une crise qui touche toujours la terre entière. Crise financière, puis crise économique, qui touche chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Nous le voyons tout près de nous, avec de nombreux plans sociaux dans la région et dans le département, ainsi que de nombreuses fermetures pour des périodes de chômage technique, notamment dans le secteur de l'automobile, et des périodes qui sont souvent les plus importantes jamais connues à ce jour. Même le Père Noël a dû serrer la ceinture partout dans le monde. Et ce n'est pas l'élection de M. Obama à la présidence des États-Unis qui change quelque chose pour l'instant, la situation reste morose. En Europe, après 6 mois de présidence française du Conseil européen, c'est Mirek Topolanek, président de la République tchèque, qui reprend le flambeau dans une situation semblable. Le gouvernement français, quant à lui, pour essayer d'endiguer la crise, a établi un plan de relance basé sur l'investissement en infrastructures et gros équipements qui devrait donner du travail à nos entreprises. Ce à quoi M. Jean-Paul Dufresne, président du Conseil général d'Allier, a répondu chiche dernièrement lors de la présentation de ses vœux. Il est vrai que tellement de travaux d'infrastructures sont en attente dans notre département, infrastructures routières et infrastructures ferroviaires. 2008 a vu aussi se dérouler les 29e Jeux Olympiques en Chine, à Pékin, où la délégation française a su tenir une bonne place, en rapportant pas moins de 40 médailles, dont 7 en or. Sans oublier surtout les Jeux paralympiques, lors desquels la délégation de notre pays a ramené 52 médailles, dont 12 en or. 2008 fut marqué aussi par la disparition de Lazare Ponticelli, le dernier poilu français de la Grande Guerre, et aussi de Sœur Emmanuelle, qui, elle, avait dédié toute sa vie aux plus pauvres. Il est vrai que tous les édiles qui présentent des vœux à cette époque se doivent de rappeler ces grands moments que je viens de vous citer. Et il y en a un autre qu'il ne faut pas oublier, car Saint-Hilaire a été une des premières communes, par délibération du 25 juillet 2003, à faire d'Ingrid Betancourt une citoyenne d'honneur de la commune, c'est-à-dire un peu plus d'1 an après son enlèvement. Alors il faut saluer sa libération en cette année 2008. Le Conseil général, fraîchement élu en mars, nommait aussi citoyenne d'honneur du département de l'Allier, Ingrid Betancourt, en avril 2008. 2008, année électorale. Le Conseil général a changé de direction et la nouvelle équipe dirigeante s'est mise au travail tout de suite. Elle poursuit les projets importants engagés, comme la lutte contre la désertification médicale, la mobilisation pour le passage en 2 fois 2 voies de la RCEA, le transport à la demande, les travaux dans les collèges et bien d'autres. Le Conseil général renforce aussi l'aide à la pierre, continue le renouvellement des parcs informatiques des collèges, modifie les réunions cantonales pour créer les rendez-vous d'alliés et met en place de nouveaux dispositifs comme l'aide au permis de conduire pour les jeunes. La communauté de communes Bocage Sud, dont les membres ont aussi été renouvelés en mars dernier, maintient ses actions de création de zones d'activité, notamment celle des Thibauts à Tronget est terminée et la première entreprise à y être installée va ouvrir ses portes en ce début d'année. Celle du Grand Chemin à Deux-Chaises se terminera prochainement. Un parc d'ateliers locatifs sur ces zones va être construit, puisque des demandes d'artisans locaux souhaitant s'agrandir ou se dédouaner de leur logement d'habitation ont déjà émané auprès de la communauté de communes. Pour les commerçants propriétaires de leurs magasins, la démarche de modernisation de devanture de commerce continue. Les propriétaires peuvent déposer un dossier à la communauté de communes, après acceptation par un comité de programmation composé de la préfecture, de la trésorerie principale, des chambres de commerce et d'industrie et des métiers, et de Bocage Sud bien entendu,
ils bénéficieront d'un financement de 20% par la communauté de communes et 20% par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, autrement dit FISAC. En matière d'habitat, une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, se déroule sur le territoire communautaire. Elle est animée par le pacte ARIM. On peut y être éligible en tant que propriétaire occupant. Mais il faut savoir que les plafonds de ressources à ne pas dépasser sont peu élevés et qu'il n'y a qu'une personne dont le dossier a été subventionné à Saint-Hilaire depuis le début de l'opération, c'est-à-dire depuis environ 18 mois, sur les 12 demandes qui ont été enregistrées. 2 dossiers sont encore en cours d'instruction, dont les propriétaires doivent attendre l'accord de subvention pour pouvoir lancer la réalisation de leurs travaux. En tant que propriétaire bailleur, les conditions sont plus souples et les taux de subvention meilleurs. Mais sur notre commune, seulement 4 dossiers ont été étudiés et pour l'instant n'ont pas fait l'objet d'accords de subvention. Et si le bailleur conventionne son logement, c'est-à-dire qu'il applique un niveau de loyer défini par l'Agence nationale de l'habitat, il peut prétendre un taux de subvention bonifié. Et en plus, en cas de logement insalubre, Bocage Sud vient compléter toutes les subventions déjà citées ci-dessus d'une aide de 5%, ce qui peut porter le taux d'aide publique à 70% du montant hors taxe des travaux. L'État, par la voix de M. le Préfet, et le Conseil général, par la voix de son président, encourage ces actions et leur financement. Bocage Sud a réalisé une signalétique, installée en milieu d'année 2008 à chaque entrée des différents villages. En 2009, des panneaux RIS, relais d'information service, seront implantés. Le nôtre se situera sur la place, devant la salle des fêtes, à l'issue de l'aménagement de bourg. Bocage Sud, c'est aussi le relais d'assistante maternelle itinérant, qui vient une fois par mois tenir une matinée d'animation. J'y vois d'ailleurs souvent nos assistantes maternelles, avec les enfants qu'elles accueillent, et quelques parents avec leurs bambins. Enfin, Bocage Sud, c'est toujours le centre multimédia, qui reçoit des milliers de visiteurs, à qui il offre de nombreux services autres que l'informatique pure. L'année 2008, à Saint-Hilaire, ce sont des travaux programmés et achevés ou en cours d'exécution, tels que la phase 1 de l'aménagement de bourg, localisée autour de l'école et de cette salle des fêtes. La phase réalisation est embrayée depuis quelques mois. Le dossier de consultation des entreprises va être lancé en janvier, et ainsi les travaux devraient être terminés pour l'été prochain. Les travaux réalisés sur la voirie ont été localisés à de nombreux endroits où il fallait intervenir rapidement sur des dégradations ponctuelles. La route du Méclé, quant à elle, a été réparée en totalité. Il faudra maintenant y appliquer une couche de revêtement cette année ou l'année prochaine, ceci restant à voir avec le prestataire. Mais la voirie, vous le savez, est un gros problème pour les communes rurales et représente un gros poste budgétaire. Nous avons des ressources communales à la hauteur de nos populations, alors que dans nos communes rurales étendues, nous avons plusieurs kilomètres de route à entretenir. Et quand on dit route, on parle de la chaussée, bien entendu, qui s'abîme, mais aussi des accotements et des fossés. Chaque année, c'est un budget de plus ou moins 20 000 € que nous consacrons à nos routes, et je souhaite continuer ainsi. Concernant les bâtiments communaux, il y avait urgence à réparer la toiture de l'atelier communal, qui prenait l'eau et menaçait de céder sous le poids éventuel de la neige. Dès le budget 2008, nous avons programmé ces travaux, et ils ont été réalisés par l'entreprise Bertrand Vivande fin novembre, début décembre. Le latage a été refait, les tuiles ont été remaniées ou changées, et nous voilà repartis avec un toit en bon état pour plusieurs décennies. Les autres menus travaux de réparation et d'entretien dans les bâtiments communaux sont accomplis par Patrick Bouchon, notre agent communal, que je tiens à féliciter et à remercier pour son travail. C'est un touche-à-tout, très perfectionniste. Il achète ou commande les matériaux dont il a besoin et réalise les travaux à moindre coût pour la commune. Suite à un contrôle de la DSV en début d'année, par exemple, dans les locaux de la cantine, des travaux y étaient nécessaires. Des travaux de peinture murale que Patrick vient de finir, justement. Des travaux de rafraîchissement du mobilier de cuisine avec la peinture de qualité alimentaire, également terminée. Différents systèmes de contrôle doivent être mis en place au nom de la traçabilité des produits. Des relevés de température, des repas témoins des plats confectionnés, etc. sont aussi obligatoires. Certains sont déjà faits, alors que d'autres sont en cours d'élaboration. Cette visite a imposé que seules les personnes habilitées aient accès à la cuisine et vêtues de tenues de travail appropriées. C'est pourquoi notre cuisinier, Éric Bouchon et Marie-France Chavignon, ont seuls cette autorisation.
Même Patrick ne peut intervenir qu'en dehors des jours de fonctionnement de la cantine. En raison de ces conditions sanitaires restrictives, l'utilisation des locaux de la cantine n'est plus autorisée, notamment pour la confection des repas lors de manifestations associatives. À l'école, la municipalité que je représente a voté un programme de changement du mobilier des classes élémentaires. Ce mobilier neuf fait la joie des enfants et des enseignants. Mobilier auquel nous avons ajouté l'installation de tableaux neufs, l'acquisition de matériel de sport et de matériel et de jeux éducatifs pour la classe de maternelle. C'est l'occasion pour moi de saluer les 3 enseignants qui éduquent nos enfants. Ça me permet aussi de saluer le travail de Marie-France Chavignon pour tout l'entretien du groupe scolaire et de tous les bâtiments communaux. Vous parler de l'école me conduit tout naturellement à vous informer que le ministère de l'Éducation nationale prévoit la suppression des RASER, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, et que le conseil municipal, à l'unanimité, lors de sa dernière réunion, a décidé de soutenir l'action de ces derniers en signant la pétition. Si vous voulez, vous pouvez vous aussi encore signer cette pétition. Vous la retrouverez sur Internet en tapant RASED, R-A-S-E-D. Vous savez aussi qu'avant et après l'école, les enfants peuvent être accueillis en garderie, qu'on appelle désormais accueil de loisirs périscolaires. Ces périodes sont, comme vous le savez, encadrées par Éric Bouchon et Françoise Tabutin, qui, chacun à leur tour, occupent les enfants par des activités choisies. Je salue le travail d'Éric, qui a notamment préparé une danse pour les enfants de son groupe pour le spectacle de fin d'année. Quant à Françoise, elle a confectionné avec les enfants du matin une somptueuse vache en papier mâché qui a nécessité de très nombreuses heures de travail, mais pour quel résultat? Cette vache, vous avez pu la voir et l'admirer durant l'été dans la bascule municipale. Et je tiens donc à féliciter Françoise et à la remercier pour tout le travail qu'elle fournit auprès des enfants. Concernant le personnel municipal, il me reste à remercier les secrétaires, dont le travail est aussi diversifié qu'intéressant, et je sais pouvoir compter sur leur disponibilité et leur dévouement à la commune. Je salue donc Roselyne Fourmenteau et Géraldine Pernier. Géraldine, qui, comme vous le savez tous, est absente actuellement pour congé de maternité. Elle a eu récemment un petit Mathéo. Je lui présente donc, en notre nom à tous, mes sincères félicitations ainsi qu'à son mari et meilleurs vœux au petit Mathéo, ainsi qu'à son grand frère Kylian. Ce qui m'amène maintenant à saluer 3 autres personnes que vous avez pu croiser. C'est tout d'abord Sandra Friot, qui remplace Géraldine pendant son congé. Anna Maria d'Acosta a pallié pour quelques semaines à l'absence pour blessure de Françoise Tabutin à la rentrée scolaire. Et enfin, le dernier, il est Saint-Hilaire-Bois, et il a remplacé Patrick pendant ses congés notamment, c'est Patrick Guillot. Et je tiens à les remercier tous les 3 vivement. Je vous disais précédemment que nos finances dépendaient en partie de notre population. Eh bien, le recensement de la population réalisé en 2005 et actualisé pour 2006 est effectif depuis le 1er janvier 2009. Ce recensement fait apparaître une nouvelle population légale de 559 habitants, accusant une légère diminution de 4% par rapport aux 582 du recensement de 1999 utilisé jusqu'au 31 décembre dernier. Il faut donc savoir que certains de nos contingents basés sur le nombre d'habitants vont diminuer un peu, mais surtout que nos ressources étatiques vont baisser en proportion. Les chiffres de la population vont maintenant être actualisés chaque année, et le prochain recensement complet des Saint-Hilaire-Bois est prévu pour l'année prochaine, en janvier 2010. Alors espérons être plus nombreux. Et cette mesure démographique me permet d'accueillir et de saluer les nouveaux habitants de Saint-Hilaire. Nous tenons maintenant à leur disposition un livret d'accueil, les aidant à mieux faire connaissance avec Saint-Hilaire et ses environs. Il sera remis à chacun des nouveaux arrivants qui se présenteront en mairie. Pour l'information par des techniques modernes, ce document est aussi disponible sur le site internet de la commune. Et j'en profite pour remercier Myriam de son excellent travail lors de son stage étudiant. C'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'à part la dotation de l'État, la commune finance quasiment tous ses projets grâce à l'obtention de subventions de différents partenaires. Le plus important étant le département de l'Allier. Donc c'est tout naturellement que lorsque l'idée de supprimer l'échelon départemental dans la hiérarchie administrative française, ces derniers, dont le nôtre, bien sûr, se manifestent. Et là aussi, le conseil municipal soutient l'action du conseil général.
Le temps est venu maintenant pour moi de saluer les membres du CCAS, puis les associations pour le travail et les animations qu'elles apportent. Vous les avez entendus ici même l'année dernière vous expliquer leurs activités. Je ne vais donc pas les reprendre. Mais je vais saluer tout simplement l'Amicale des chasseurs, l'OCCE, le Club des aînés des bords du Morgon, le Club des jeunes, le Comité des fêtes et Saint-Hilaire-Pétain. Sans oublier Adéquat et l'Union sportive des jeunes de Mayotte qui interviennent sur notre commune. L'association de la cantine scolaire a quant à elle changé de présidente. Et c'est maintenant Françoise Dougnot-François qui en est en charge. À l'Amicale laïque aussi, changement de président. Après 30 ans de bons et loyaux services, comme on dit, en tant que présidente, Marie-Claire Laverdan a souhaité passer la main. Et c'est un autre pilier de l'Amicale qui a repris le flambeau. Saint-Hilaire-Bois de cœur, s'il ne l'est pas de domiciliation, c'est Claude Rota-Berea qui préside dorénavant à la destinée de l'Amicale laïque. Vous comprendrez aisément que cette année je finisse par l'association Saint-Hilaire-en-Bourbonnais. En effet, en 2008, vous n'avez pas pu rater le rassemblement des Saint-Hilaire de France qui s'est tenu dans notre village. Il a réuni 23 délégations des différents Saint-Hilaire venant de toute la France, accueillis par plus de 150 d'entre vous, bénévoles pour l'occasion. Lors de cette manifestation, plus de 3400 visiteurs ont pu être dénombrés. Une cinquantaine d'artisans, de collectionneurs ou d'artistes nous ont fait partager leurs talents ou leurs productions dans différents domaines, principalement dans les métiers d'autrefois. Tous nos invités ont salué l'organisation, le repas bourbonnais, ainsi que l'ensemble de la décoration réalisée et installée en leur honneur. Je ne veux pas être plus long pour ma part et vous souhaiter dès maintenant mes meilleurs vœux. À vous, Saint-Hilaire-Bois ou néo-Saint-Hilaire-Bois, à vos familles, vos proches, aux jeunes et aux moins jeunes, aux artisans, aux commerçants, aux enseignants et aux élèves, aux associations, aux élus, au CCAS, au personnel communal, je présente mes vœux d'une année d'activité, de solidarité, de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité. Meilleurs vœux 2009 à tous. Merci. Enfin, avant de passer au buffet, la vie dans une commune, c'est aussi la somme de la vie personnelle de chacun d'entre nous, avec son lot de difficultés et de drames, mais aussi d'exploits individuels. Et comme vous le savez sans doute, Saint-Hilaire abrite des champions. Et pas n'importe quel champion. Des champions de France. D'une discipline peu connue, il est vrai. Mais que je veux qu'ils nous fassent partager ce soir, c'est la pêche à la carpe. Alors j'appelle à mes côtés nos carpistes champions de France, Jérôme Grimouille et Christian Petitjean. Alors messieurs, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser présenter votre activité, votre discipline, votre parcours de l'année 2008 et puis votre avenir tout proche sur l'année 2009. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes très heureux de pouvoir nous exprimer devant vous ce soir. Donc en quelques lignes, on va vous dire ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, mais on va pas s'étendre parce qu'il y en aurait pour très longtemps. Nous remercions Monsieur le maire et sa municipalité de nous inviter en tant que sportifs saint-hilaire-rois de l'année 2008. Jérôme et moi sommes un binôme construit depuis 6 ans. 6 ans que nous faisions tous les deux uniquement le championnat d'Auvergne pour pouvoir accéder au championnat de France. Au fil des ans, nous n'avons fait que progresser. Pour l'instant, nous avons un parcours plus que satisfaisant. 2 titres de champion d'Auvergne, 2 fois vice-champion et 1 fois 3e. En ce qui concerne le championnat de France, nous sommes qualifiés 5 années sur les 6 à avoir essayé. 2006 et 2007, nous finissons 8e. 2008 fut l'apothéose pour nous. Enfin, ce que nous cherchions, le titre. Le championnat de France se déroulait du 21 au 30 août 2008. La première manche se déroulait sur le lac du Croiselet dans le Jura.
Ce ne fut pas qu'une partie de plaisir, car la pêche s'annonçait très compliquée. Nous savions que les futurs champions seraient dans les équipes classées ici. Nous nous en sommes rendus compte très vite au bout des 72 heures que durait la manche. Ce fut très technique, peu de poissons et du sauvage. Nous réussirons à faire une commune de 9,5 kg la dernière nuit. À l'issue de la première manche, nous pointons à la 7e place sur 13 équipes classées et 50 en compétition. C'était de bon augure pour la suite. Il ne fallait surtout pas finir capot, sans quoi ça était fini de la course au titre. Deuxième manche, direction Saint-Vallier dans la Drôme, pour 96 heures de pêche sur le Rhône. Sur les bords du Rhône, la configuration du secteur en ligne est pour tout le monde pareille. La différence se fait sur le fond. Il va falloir sonder avec précision. Nous tirons le poste 18 sur le secteur 1, une aile. Nous mènerons de bout en bout cette deuxième manche avec à l'arrivée 33 poissons pour 238 kg 250. L'équipe derrière nous est à 16 poissons pour 117 kg 900. Au final des deux manches, nous sommes champions en individuel. Deuxième, une équipe Lorraine et troisième, une équipe de Normandie. Avec 8 équipes représentées, l'Auvergne se paye même le luxe de rafler le titre par équipe. Il faut dire que sans l'aide de M. Martel, article de pêche à 7%, nous n'aurions jamais eu les moyens de rivaliser avec les équipes sponsorisées. Maintenant, place à l'avenir. Nous avons été contactés pour intégrer l'équipe de France. Nous ne pouvons pas vous dire exactement ce qu'il en est pour le moment. Nous avons rendez-vous demain au Macon pour l'Assemblée générale nationale. Nous savons juste que les entraînements débuteront en février sur le lac d'Ubi, lieu du prochain championnat du monde en France, qui aura lieu du 20 au 25 octobre 2009. Le lac d'Ubi se situe dans le Gers. Faisons de notre mieux pour être titulaire lors de ces championnats du monde. Monsieur le maire, ses conseillers et tous les Saint-Hilaire-Rois, nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne année 2009. Bravo, merci Christian de nous avoir fait partager un peu de votre passion. Et avant de terminer, pour récompenser cet exploit qui quelque part rejaillit un peu sur nous tous et fait la fierté des Saint-Hilaire-Rois, je vais vous remettre, enfin c'est même Christelle qui va vous remettre une médaille au nom de la commune et vous souhaitez d'aller encore plus loin cette année, donc en intégrant l'équipe de France et de participer au championnat du monde, pourquoi pas nous ramener une belle médaille pour l'année prochaine. Eh bien, merci à vous tous et je vous propose de vous approcher des buffets afin de craquer à la nouvelle année. Bonne année 2009.